Amis de la mesure, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous présenter le Tooltop ET838. Ça rigole pas. C'est un appareil qui, comme on va le voir, bon, déjà les fonctions, on va dire, basiques d'un multimètre, mais en plus offre une capacité de détection de câbles, ce qui permet éventuellement, quelque chose qui peut parfois être très intéressant, c'est de retrouver certains fils. Par exemple, quand vous faites de la rénovation, quand on a des vieux panneaux électriques, des choses comme ça, on a des fils, on ne sait pas trop d'où ils partent, d'où ils viennent. Et avec ce système-là, on va le voir, il y a une possibilité comme ça de détection. En plus, il y a aussi une option qui peut, dans certains cas, être intéressante, de test des câbles, on appelle souvent RJ45 Ethernet, qui permet de les tester. Alors, regardons rapidement comment ça se présente. Donc, on fait ça dans cette boîte qui ne fait rien d'autre que de contenir, comme on peut le voir ici, cette sacoche là, qui est relativement rigide, hein, donc qui permet de les transporter sans les abîmer. Et donc, si on l'ouvre à l'aide de cette fermeture éclair, voilà, on a une notice, hein, on va regarder un peu plus près. On a donc les deux appareils. Donc l'appareil qu'ils appellent transmetteur, qui va permettre donc de transmettre le signal et qui fait aussi les autres fonctions, multimètre, ainsi de suite. Et cet appareil-là, qui est une sorte de renifleur, hein, si on veut, qui va permettre justement de détecter, soit à travers un mur, une gaine, ou dans un interrupteur ou autre, de retrouver le fil manquant. Alors, c'est aussi livré avec un certain nombre d'accessoires, hein, qu'on peut voir ici dans cette pochette. Donc nous avons ici différents câbles. Un câble USB-C qui permet de recharger les appareils. Et aussi, comme on peut le voir ici, voilà, cette prise qui, justement, dans certains cas, peut être utile, qu'on va pouvoir planter dans la terre, dans la mesure où, pour retrouver un fil, on peut faire la mesure, dans certains cas, entre la terre et le fil. Ça peut aussi même marcher, dans certains cas, pour détecter des tuyaux conducteurs, comme des tuyaux de cuivre, par exemple. Et pour finir, il donne un câble ici, RJ45 de test. Et cet adaptateur qui permet justement, dans les tests de RJ45, de mettre une terminaison, ce qui va permettre donc de tester. Voilà en gros tout ce qu'on a livré avec. Donc ça, c'est plutôt pour les tests justement de fil, alors que ça, c'est très classique, hein, c'est les cordons de mesure pour la partie multimètre. Alors la doc est en chinois et en anglais, hein, on peut la télécharger sur le net, ce qui permet éventuellement de la traduire. Donc ici, ils expliquent les différentes possibilités et voilà les différentes façons de repérer un fil, sachant qu'on peut simplement repérer le fil, mais on peut aussi repérer par exemple un fil qui est coupé, essayer de repérer la coupure ou repérer un court-circuit par exemple. Et alors là, moi j'ai pas cette option là, mais il y a même un système où le signal modulé est codé, ce qui permet, si on a plusieurs fils, et en même temps plusieurs émetteurs, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr avoir plusieurs de ces boîtiers ici, de pouvoir différencier les fils. Bon ici, moi j'en ai qu'un, donc c'est pas une fonction qu'on peut ici utiliser. Voilà un petit peu très rapidement commencer. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder un peu plus près comment ça fonctionne. Bien, alors regardons déjà la partie émetteur. Alors les deux partagent un boîtier qui est assez similaire. Bon honnêtement par contre, je veux dire, ça fait très cheap, hein. Le plastique, c'est un plastique très dur. Il n'y a aucune protection souple. Donc là-dessus, on va dire, bon, c'est pas rédhibitoire, mais je dirais que ça pourrait mieux faire. Et je pense même que ça peut relativement être fragile. Donc, si on regarde ici, on a ici cette LED, à la mesure où il y a une fonction, comme on retrouve souvent maintenant, éclairage. Les deux sorties ici qui permettent donc de connecter quand on veut tester justement la partie repérage de câbles. Une prise USB-C ici qui va permettre donc de recharger le biniou, hein, qui est rechargeable. Et là, les trois entrées classiques, commun, tout ce qui est volt, ohm, ainsi de suite, sauf le courant qui se mesure ici avec le shunt.
Et ici sur le côté, on a la prise RJ45 justement pour le test de ça. Donc voilà, alors on peut noter par contre que la batterie n'est pas accessible facilement, mais bon, j'ai vu que si on dévisse à l'intérieur, c'est quand même une batterie à l'intérieur, un élément standard 3,7 volts. Donc on peut quand même relativement facilement la changer grâce à cette ouverture via ces 4 vis. Donc voilà, mais on voit par exemple déjà rien que dans le transport, là ça a été un petit peu scratché. Bon, sinon là-dessus rien à dire. Alors pour le mettre en route, bon, on le met en route comme ça. Et on voit que là, bon, on a accès aux fonctions. Donc soit la recherche de câbles, la partie multimètre, testeur de câbles ou on va dire les paramètres. Bon, là on voit que c'est en français, mais honnêtement c'est quand même relativement mal traduit. Alors si on va voir justement dans les paramètres ici, voilà. Là on peut voir qu'il y a français, donc c'est pas mal, mais on voit par exemple en haut là, il y a marqué configuration, qui à mon avis est plus espagnol que français. Donc, bon, moi j'ai le laissé en français ici pour la démo, c'est quand même relativement bien traduit, mais je veux dire, il y aurait quand même des petites erreurs. Si, comme moi, pour ce qui est technique, vous préférez l'anglais, je vous conseille de le mettre en anglais. Sinon, on peut régler très classiquement la luminosité, le temps d'arrêt automatique, est-ce qu'on veut le son, est-ce qu'on veut la fameuse lumière LED. Bon, voilà, ces réglages-là. On peut déjà regarder rapidement la partie multimètre. Voilà. Alors le multimètre, là voilà, on voit qu'encore c'est mal traduit. Voilà, on voit multimétro, voltagé, c'est pas super traduit. C'est un 6000 points. Je donne les specs ici. Bon, je vous fais grâce des mesures, hein, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais j'ai vérifié toutes les gammes. Et ce que je peux dire, c'est qu'il est globalement dans ses specs. Des fois, par contre, je veux dire, il est limite, quoi. Mais il reste dedans. J'ai pas trouvé de mesure où il était en dehors. Hein, je rappelle que les spécifications, par exemple, plus ou moins 0,5%, plus 0,3%. Donc ça, bah, c'est l'erreur maximum que l'on peut avoir. Donc honnêtement, je veux dire, enfin, pour tout ce qui va être travaux de maintenance, c'est des précisions suffisantes. Mais voilà, faut pas non plus chercher la méga précision. Alors il y a quand même un truc qui est pas mal, c'est qu'en fonction des mesures, il dit ici comment se brancher. Hein, et donc on voit que si on passe en mode courant par exemple, voilà, bah là il dit de se brancher ici. Donc là, bah, ohmmètre, diode, la continuité. Bon, le testeur de continuité, on l'entend bien. Il réagit relativement vite. Il n'y a rien à dire. Par exemple, on peut faire un essai, voilà. Ça c'est quand même pratique. Hein. Donc il sonne par rapport à la résistance de 10 ohms. Donc là, voilà. Mais on voit quand même qu'il y a un petit délai, c'est pas instantané quoi. On va dire c'est quoi, c'est voilà, quelques temps. Bon, c'est quand même acceptable, mais c'est vrai que c'est toujours bien quand ça répond très vite. Enfin voilà, donc là-dessus, ça fonctionne. Donc il fait aussi passimètre. Mais voilà, il faut se dire que honnêtement, si on est intéressé que par un multimètre, c'est quand même pas le meilleur multimètre que j'ai vu de ma vie. On va dire il est tout à fait acceptable pour, comme j'ai dit, pour faire de la maintenance. Alors pour la partie RJ45, hein, donc ici, là l'idée c'est que pour tester un câble, on va mettre à l'autre bout cette petite terminaison et là il va afficher les différents câbles en sachant qu'il va montrer s'il y en a qui sont croisés en court-circuit ou autre. Là par exemple, je mets la terminaison. Voilà, et là on voit que bah, il montre que tout est bien ici connecté. Après j'ai pas de câble défectueux là sous la main, mais enfin ça permet de voir s'il y a des paires qui sont inversés, qui sont mal câblés ou autre, donc ça c'est plutôt intéressant et bien sûr ça peut être sur un câble très long, on peut très bien mettre la terminaison dans une autre pièce et venir voir par exemple au panneau de brassage si c'est bon. Donc ça c'est quand même, je pense dans la mesure où très souvent maintenant quand même on a des maisons câblées, une fonction qui peut être intéressante, mais voilà on voit que c'est un beau de français, il y a énormément de trucs qui sont restés traduits en espagnol. Après, la partie la plus récente, c'est justement cette partie câble ici. Donc pour faire de la détection de fil, il faut bien sûr mettre en route ici l'émetteur.
Voilà, se mettre en mode position de câble. Hein. Et donc là, l'idée, ça va être de régler le niveau d'émission. Par contre, si vous le mettez trop fort, le danger, c'est que perdre de la précision pour la localisation du câble. Donc là, faut un petit peu essayer si c'est trop fort ou pas. Et là, on voit qu'on peut régler le niveau ici avec la touche vers le bas. Donc là, par exemple, je le mets au minimum. Là, il y a le fameux code, mais qui ici ne nous sert pas. Et donc, voilà, on choisit si on veut que le signal émette ou pas. Là, il est en off. Avec OK, voilà, on voit que ça émet. Donc, une fois que ça émet, le récepteur, lui, on va pouvoir aussi donc, le mettre en route. Donc là, il se met en route, pareil, en appuyant sur OK. Voilà. Alors, bon, je vous conseille de couper le son au début avec OK si on veut pas que ça casse les oreilles. Parce que le son, en fait, je le trouve à la fois puissant, mais des fois un peu désagréable. Alors après, il y a plusieurs modes. Il y a le mode automatique, le mode manuel et le mode LCV. Donc en mode automatique, on va dire que c'est lui qui va essayer de régler la puissance de réception. Mais l'ennui, c'est que c'est quand même comme très sensible. Donc c'est bien si vous commencez à chercher, vous trouvez rien du tout. Là, il sera un petit peu au maximum. Mais sinon, ce que je vous conseille, là, c'est plutôt de vous mettre en mode manuel. Et en mode manuel, on voit que, voilà, on voit ici qu'avec flèche vers le bas, on peut régler la sensibilité, plus ou moins. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une sensibilité élevée pour commencer à trouver le câble, mais plus on voudra avoir de la précision dans la recherche, plus on va baisser. Voilà. Et là, on voit que si le câble ici, je m'en approche, voilà, on voit que là c'est au maximum, hein, voilà, à 500, et que bien sûr ça baisse quand le câble s'enlève. Sachant que si on met en route le son, voilà, on voit que il sonne dès qu'il détecte quelque chose d'assez fort. Enfin bon, là c'est sûr que avec la sensibilité au maximum, voilà, il sonne. Là on voit que c'est déjà plus sensible. Une chose qu'on peut noter qui est intéressante avec ce détecteur, c'est que il n'y a rien qui empêche éventuellement de faire de la recherche sur des câbles sous tension. Et c'est à ça que sert ici l'affichage U ici de la tension. Bon, il met continu, mais à mon avis il détecte continu alternatif automatiquement. Et ça peut permettre éventuellement donc de brancher, en prenant les précautions d'usage bien sûr pour ne pas le toucher, mais le signal de recherche viendra se superposer à la tension qu'il y a, et là ça permet de voir justement la tension que lui voit sur le câble, je suppose, entre ces bornes là. D'ailleurs on le voit ici, si on met une tension, il l'affiche, et on peut essayer de mettre une tension alternative pour voir. Par exemple si je le branche sur le secteur, hein, carrément, voilà, on voit qu'il affiche bien la tension du secteur ici, mais que ça ne l'empêche pas de fonctionner éventuellement en émettant le signal. Donc ça, je pense que c'est quand même un plus de pouvoir fonctionner sur des câbles sous tension. Ça évite éventuellement de les couper. Donc voilà, et voilà. Sur la partie de transmission, il n'y a que ça à dire, hein. On met ici le code, là le niveau que l'on veut, sachant que après, comme je vous l'ai montré, hein, au niveau du récepteur, il y a ce mode automatique, mais c'est vraiment plutôt pour une première détection, parce que le niveau est au maximum. Après, pour affiner, il faut se mettre en mode manuel et choisir la bonne sensibilité. Là, par exemple, j'ai mis l'émetteur, comme on peut le voir, et encore à la puissance minimum, avec un fil ici branché à la terre, et donc l'autre, là par exemple, sur un exemple, j'avais mis là sur la phase de ce dérouleur, hein, pour histoire de faire un exemple. J'ai mis l'émetteur sur le fil, et là, si on s'approche, là, on cherche par exemple le fil. Ça fait une petite lumière. Voilà. Ma femme vous montre que ça fait une petite lumière au bout et un son, éventuellement, quand on approche. Donc là, par exemple. Voilà. Là, si on est assez près, ça sonne comme ça. Et si on s'éloigne, ça s'arrête, sachant qu'on peut régler la sensibilité. Là, par exemple, si j'augmente la sensibilité, là, par exemple, j'ai mis, je ne suis même pas encore à la sensibilité maximum. On voit que ça sonne pas, mais vas-y, approche-toi. Voilà, on voit que là, la distance de détection est bien plus grande. 1,50 m, presque 2 mètres. Voilà, presque 2 mètres. Bon, alors c'est vrai que c'est à l'air libre, mais a priori, c'est quand même très très sensible. Encore, là, je ne suis pas à fond. Là.
Voilà pour la présentation de ce testeur, à qui je donne une note, on va dire, entre 14 et 15. Il a des points quand même un petit peu négatifs. Bon, on l'a vu, il y a la traduction qui est pas top, mais enfin bon, ça c'est pas quand même la mort. Les contrôles, le boîtier comme ça fait relativement cheap. Honnêtement, je le trouve un poil cher quand même pour ce qu'il est, parce qu'on a vu qu'au niveau multimètre, il est pas mauvais, hein, il est dans ses specs. Bon, bon, d'abord, il n'a pas des super specs, et en même temps, dire voilà, il a rien d'extraordinaire. Par contre, en effet, son point fort, et c'est pour ça que j'ai quand même une note assez bonne, c'est cette partie détection de câbles qui permet la détection des câbles sous tension, et ça c'est plutôt sympa. On a pu voir, c'est quand même très très sensible, et ça c'est quand même le point fort de cet appareil, et pour ça il est plutôt bon. Après je trouve un petit peu dommage qu'on ne puisse pas régler le volume de la détection, qui est non seulement je trouve assez désagréable et assez fort, et ça ils auraient pu prévoir un petit réglage de ça. Enfin voilà, quand même globalement je veux dire ça fait quand même bien le job. Il faut savoir que cet appareil existe en deux déclinaisons, le T838 que je viens de vous montrer, et le 836 qui est exactement le même, mais qui n'a pas la détection des câbles RJ45, et donc ça permet quand même de l'avoir moins cher si on n'a pas besoin de cette fonction. Donc je pense que pour un professionnel qui va faire très souvent de la rénovation, par exemple, ça peut quand même être un outil hyper intéressant pour pouvoir retrouver les câbles ou des choses comme ça. Après, pour un amateur, si vraiment, si c'est surtout pour l'utiliser en multimètre, je pense qu'il faut mieux, je veux dire, prendre des multimètres de meilleur marché et qui sont aussi bons, voire meilleurs que celui-ci. Donc voilà, faut vraiment, pour moi, c'est un appareil qui est intéressant que pour ce côté détection de câbles sur lequel il est plutôt performant. Enfin, comme d'habitude, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Tiens, salut Caroline, qu'est-ce que tu fais? Tu disais un magazine de santé, et alors, il disait qu'il fallait éviter ce qui fait grossir. Donc, qu'est-ce que j'évite en premier, moi, la balance ou le miroir? Bon, allez là-dessus, faites de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.